Olivier, qui est chroniqueur sur Radio Pirate, vient faire un tour pour la première fois dans le monde de Radio X. Olivier, bienvenue sur Radio X. Comment tu vas, mon ami? Ça va bien, Jeff. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu retiens de cette fin de semaine pour, en fait, la déclaration de Monsieur Legault hier et de Monsieur Dubé? Là, on continue cet après-midi avec Madame Chose et Madame Guilbeault et Monsieur Arruda qui vient d'en rajouter une couche, du beurre de peanuts sur la tranche de pain, en nous disant qu'on est dans une deuxième vague et il continue de nous accuser de tous les maux. Qu'est-ce que tu retiens des dernières minutes? Je sais que tu suis le dossier minute par minute. Je te laisse aller pour nous dire ce que tu vois. Écoute, c'est complètement fou. Ce que je vois, les conférences de presse sont surréalistes. Nous annoncer une deuxième vague. De quelle deuxième vague tu parles? On n'a pas de malades, on n'a pas de morts. Il y a des cas. On sait que les cas, 50% des cas sont des faux positifs. C'est pas moi qui le dis, c'est l'équivalent d'Arruda en Alberta, qui a officiellement dit que 50% des tests sont des faux positifs. Donc quand ils nous annoncent 586 cas, tu peux déjà diviser par 2. Je rappelle qu'on est 8,5 millions au Québec. Ça fait pas beaucoup en pourcentage. Je voulais revenir surtout, moi, sur quelque chose qui est passé complètement inaperçu la semaine dernière, mais qui est extrêmement important. C'est le docteur Lawrence Rosenberg, qui est quand même un représentant de la santé publique, qui est directeur général du Centre universitaire de santé à Montréal-Ouest. Donc c'est pas n'importe qui. Hey, comment ça que cet audio-là n'a pas fait les manchettes? Il a quand même dit, je sais pas si on l'a. Alors, je l'ai. C'est le PDG du Jewish Hospital, là, quand même, là, il faut le dire, c'est pas n'importe qui, là. Alors, attends, justement, ce que je voulais préciser, c'est que c'est quelqu'un, donc, qui travaille pour le gouvernement, qui travaille pour la santé publique, et qui a donné une interview sur CTV. En anglais. Montréal, Voilà, CTV Montréal. C'est très important de l'écouter, ensuite, on va traduire ce qu'il dit. C'est grave, ça va à l'opposé. Excuse. Okay, go. Dr. Lawrence Rosenberg is the executive director of the Jewish General Hospital. He's also the president and CEO of the Health and Social Services Network for West Central Montreal. So, what do we know, Dr. Rosenberg, about this virus that we didn't know 6 months ago? Well, it is a respiratory virus, much like the seasonal flu. What we've learned is that it probably isn't much more dangerous than seasonal flu. It probably is at least equally as transmissible as seasonal flu. And unlike seasonal flu, which has a tendency to affect the very old and the very young, this seems to have been a virus that affected the very old and those with existing medical conditions. OK. Est-ce que je peux traduire rapidement? Donc, de ce que je comprends, pour ceux qui ont dit plus qu'une fois, le COVID, c'est une sorte de grippe, puis que vous êtes fait traiter de tout et non, lui, il vous dit, ça ressemble à une grippe qu'on a à chaque fois. Là. Il a dit 4 fois, ça ressemble à une grippe qu'on a. Mais ce qu'il a dit, c'est que finalement, c'est pas pire qu'une grippe normale que nous avons, l'influenza. La grosse différence, bon, il est contagieux, mais la différence, c'est que la grippe, l'influenza, va souvent être très dur pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Et ce virus-là n'est pas dangereux pour les petits-enfants, mais il est dangereux pour les personnes âgées qui ont des conditions. Et ceux qui sont déjà malades. Exact. Et ceux qui sont déjà malades. C'est exactement ce qu'il dit. C'est lui, il dit ça en tant que gestionnaire d'hôpital. Là. Oui. Parce que oui, les jeunes peuvent le pogner, mais lui, il gère un hôpital. Qui est-ce qui rentre? C'est les personnes âgées puis ceux déjà malades. Et travaille pour la santé publique. Oui. C'est grave, c'est-à-dire qu'il travaille pour le gouvernement. Donc il va à l'opposé total de ce que nous dit le Premier ministre, Arruda et tous les ministres. Et personne n'en parle. Aucun média n'a repris ça. Mais c'est invraisemblable. C'est quand même bizarre. On a comme trouvé ça par accident sur les réseaux sociaux en fin de semaine, ou en fin de semaine passée. Et là, ça se promène un peu partout. Cette personne-là, c'est très, 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 très clair. Mais à partir de là, on fait ça. Quand on écoute ce qu'il dit, on fait ça pourquoi au juste? Et Jeff, tu penses qu'on va le traiter de complotiste, lui, ou pas? Oui, ben des chats. En tout cas, je sais pas, mais j'ai comme le feeling que si, mettons, il y a des demandes d'entrevue pour lui, ça sera plus difficile de l'avoir. Mon feeling, c'est qu'il y a quelqu'un qui va lui lâcher un coup de fil. Ça, je pense qu'il a déjà reçu le coup de fil. Parce que oui, hein? Forcément, vu le discours officiel. Mais c'est... Aucun média traditionnel n'a repris ça. Or, on parle de quelqu'un de la santé publique. Donc, il devrait passer sur les médias traditionnels. Et c'est aussi, je dirais, c'est un peu ce que nous répétons. Je veux rien enlever à tous ceux qui essaient de dire le contraire. Mais Marc Lacroix, ici, le médecin, le docteur Lacroix, nous parlait exactement de la même chose au mois d'avril et au mois de mai sur cette antenne,
Je vous dirais que si vous suivez Mathieu Bernier, qui est le médecin de la Gaspésie, vous dit la même chose sur les réseaux sociaux. D'autres gens qui font attention à leur identité, mais qui sont dans le milieu de la santé, disent à peu près la même chose. Et quand on se fie aussi à la littérature qui se promène un peu partout sur le globe, qu'on peut pogner ici et là, sur les réseaux sociaux, eh bien, on a cette affirmation-là plus souvent qu'on peut le trouver ici. Mais c'était la première fois qu'en sol québécois, quelqu'un osait aller jusque-là. Mais ça défait tout le narratif. C'est clair, ça défait tout le narratif. Puis il y a un autre point que je voudrais soulever puis expliquer pour comparer avec la France. Il y a quelque chose d'assez rigolo. Là, je sors un petit peu du Dr Lawrence. Mais tu sais que l'isolement, ici, la quarantaine est de 14 jours. Oh, et c'est très important ce que je vais vous expliquer parce que ça montre aussi quelque chose où le gouvernement nous ment sans arrêt. En France, il a été ramené depuis une dizaine de jours l'isolement à 7 jours. Pourquoi ça a été fait? Ça a été fait sur la proposition du conseil scientifique. On a un conseil scientifique comme Arruda. Bon, nous, c'est un problème de lien d'intérêt qui fait que le conseil scientifique n'est pas très crédible. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. Par contre, pourquoi ils ont ramené à 7 jours? C'est parce que les médecins ont expliqué qu'on sait que la contagion se fait en 5 jours. Donc, il est inutile de laisser les gens en quarantaine 14 jours. Si tu prends ce raisonnement et que tu l'amènes ici, ça sous-entend qu'en fait, quand le gouvernement te raconte qu'aujourd'hui, il y a 586 cas, il va falloir attendre 14 jours pour savoir combien il y a d'hospitalisés. C'est faux. C'est 5 jours. Donc, il faut reprendre les chiffres d'il y a 5 jours et regarder aujourd'hui combien on a d'hospitalisés, combien on a de gens en soins intensifs, combien on a de morts. Parce que la contagion se fait sur 5 jours. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les médecins, c'est les scientifiques. C'est pas des fous en France. Ils n'ont pas décidé de ramener de 14 à 7 jours pour faire plaisir. C'est parce que scientifiquement, il est démontré que la contagion est sur 5 jours. On n'est jamais dans la science ici. Mais on sait qu'on n'est pas dans la science ici. Mais c'est pour ça que je voulais en parler pour montrer à on quel a déjà point... baissé de 14 à 10 des fois. Ouais, mais on sait pas pourquoi. Là. Mais c'est comme l'histoire de la distanciation sociale. Ici, c'est 2 mètres. En France, c'est 1 mètre. Ouais. Parce qu'au Québec, le virus, il saute plus loin, tu sais. C'est assez rigolo. Il doit sauter plus loin. C'est ridicule. On l'a entraîné ici. Ouais, il a entraîné, il fait du sport ici. Ouais. C'est ridicule. Mais là, est-ce qu'on voit, je vois le visage très sombre de Monsieur Arruda. Je vois Madame, j'oublie toujours son Madame Guilbeault, qui a l'air encore une fois très maline. Madame Guilbeault est maline. On a le visage avec cerné, fatigué du ministre de la Santé. On a Monsieur Legault qui est... ça, c'est une autre histoire, c'est là que je voulais aller. Monsieur Legault qui a côtoyé tout le paquet de politiciens qui semblent être les indisciplinés, alors que c'est pas nous autres. Ceux autres qui appognent la COVID, c'est pas nous. Mais ces gens-là suivent font des tests, reçoivent leurs résultats très rapidement. Je sais que beaucoup de gens étaient fâchés de ça. Mais c'est un peu normal. Il reçoit des tests négatifs et il reste à l'isolement, c'est drôle. Ben c'est ça, le point... mais il reste isolement combien de jours? 7. OK. 7. Ah bah oui, comme 7. en France. Comme en France. Ah bah tiens. Mais c'est normal puisque la science dit qu'il faut 7 jours. Ben oui. Mais par contre, toi, c'est 14 jours. Ben c'est ça qui est dur à suivre. Personne pose de questions? Moi, qu'il y ait eu son résultat très rapidement, c'est normal. Ce sont les hauts placés. Oui, même les gens du système de santé, on veut qu'ils soient... ils testent, on puis on aimerait qu'en fin de la journée... Là. Ben oui, c'est ça, c'est normal. On veut que ça fonctionne. Le PM, normal aussi. Oui. Mais que le PM reçoive un résultat puis dit « Oh, ben by the way, je vais rester quand même en prévention 7 jours chez nous. » Ben, ça veut dire quoi des tests? Quelqu'un va m'expliquer, oui, mais c'est parce que même pendant qu'il a passé le test, peut-être que le virus est en train de se former, puis, ben oui, mais retestera le lendemain. Hey, mais penses-tu que ça tous les jours, c'est je vais juste ajouter, le résultat de test, là, il est disponible en dedans de 24-36 heures gros max, là. Mais, avant qu'il te soit acheminé, c'est là que ça chie. C'est là que c'est dur. Oui. Mais penses-tu sérieusement, Jeff, que le Premier ministre, Arruda, etc., sont pas au courant de ce dont on parle? Vous pensez que c'est des caves en face? Ils le savent parfaitement. Il faut arrêter de penser que ces gens-là sont pas au courant. Ben ça, c'est ce que je dis depuis toujours. Ils sont pas des nanos, là. Bien sûr qu'ils le savent. Et d'ailleurs, tu as levé un très bon point. Quand tu dis c'est rigolo, c'est les politiciens qui attrapent la Covid. Oui. C'est assez marrant. Ça veut bien dire que dans leur vie personnelle, ils respectent rien de ce qu'ils nous imposent. Parce que si tu respectes réellement leurs instructions, pourquoi t'attrapes la Covid? Oui. Tu portes le masque, la distanciation sociale, tu te laves les mains. Est-ce que je peux rajouter que le chef du Bloc québécois nous a annoncé, un peu bizarre pour pas nous le dire, pour pas dire un peu weird de nous le dire, il nous dit, bon, ben là, finalement, j'ai un test positif, j'ai la COVID, ma conjointe a la COVID également. On va en profiter pour rester à la maison pour faire du gym et du vélo à l'intérieur. C'est drôle.
Ben ouais, mais là. Et puis on peut finir sur une chose. Je te l'avais dit sur Radio Pirate, mais je voulais vraiment le passer parce que c'est tellement important, puis ça peut réveiller certaines personnes. Est-ce que quelqu'un croit sérieusement que le gouvernement se préoccupe de notre santé? La question est simple. Il faudrait qu'un journaliste la pose. Pourquoi vous autorisez la vente du tabac? Pourquoi vous avez considéré l'alcool et le pot comme un service essentiel pendant le confinement, si sérieusement vous vous occupez de notre santé? Vous en avez rien à faire de notre santé. Même chose pour l'alcool. Même, oui, l'alcool aussi, c'est ce que je voulais te dire. La SAC et le entendu le... Oui, excuse-moi, Mais regarde, c'est ça. Donc, tabac, alcool, drogue. Ça tue bien plus que le Covid. Ben, je veux dire, on a tous peut-être, à part les gens qui prennent rien de tout ça, tant mieux. Mais la majorité des gens, on a tous la main quelque part. On peut pas dire que c'est extrêmement bon pour la santé, ni un ni l'autre. Donc, si vraiment le gouvernement veut avoir la santé à 100% pour tout le monde, pourquoi ils nous laissent aller dans cette... C'est parce que c'est eux autres qui ramassent des taxes? C'est parce que c'est eux autres qui vendent le pot ou c'est eux autres qui vendent la boisson? Poser la question, c'est y répondre? L'avoir considéré comme service essentiel pendant le confinement, ça en dit long. Exact. Hey, merci Olivier. On se dit à la semaine prochaine. Garde, bonne première. Merci beaucoup. Bienvenue sur Radio X. Merci. Plaisir de t'entendre.